Bonjour à toutes et à tous, merci et surtout bravo. Alors je prends 30 minutes d'avance, mais chers alumni, voilà, ça y est, vous avez réussi tous vos partiels et surtout les TP sont finis. Ça c'est l'une des premières choses qu'on pourrait se dire quand on commence à sortir de SupOptic. À partir d'aujourd'hui, mes TP sont finis. Plus de compte rendu à rédiger la nuit et à rendre le lendemain. En fait, que nenni. Pour la très grande majorité d'entre vous, les TP vont reprendre. Et ils vont reprendre sous des formes variées, diverses, toujours aussi intéressantes. Et les comptes rendus seront sûrement un petit peu différents aussi, mais ça va reprendre parce que pour une grande partie d'entre vous, alors je ne connais pas le pourcentage, mais si on faisait l'étude, on le saurait sûrement, un certain nombre d'entre vous vont poursuivre en thèse. Je vous engage à le faire. Moi, j'ai poursuivi en thèse et ça m'a apporté beaucoup. Ce seront des thèses brillantes, que ce soit à SupOptic ou dans d'autres universités dans le monde. Soit parce que vous serez thésard, soit parce que vous allez bien fabriquer des composants optiques, vous allez bien travailler sur des bancs optiques, des bancs d'expérimentation. Et donc, pour démontrer la qualité des produits et pour faire tout ce que vous avez appris à faire, vous serez amené à faire ou à continuer ces TP. On pourrait croire que vous allez le faire parce que vous serez obligé de le faire, mais en fait, si ça va continuer, c'est surtout parce que vous aimez ça et parce que la lumière vous anime. Plus exactement, la lumière nous anime, nous aussi. Alors, on ne le voit pas trop dans l'amphi, là, en ce moment. On ne le voit pas trop dehors. À Palaiseau, en tout cas. Sur les autres sites, ça peut être différent. Mais oui, la lumière nous anime. On pourrait avoir quelques rayons de soleil dans l'après-midi, mais ce n'est pas de chance. En fait, on pourrait croire que on a passé beaucoup de temps à faire de l'optique, qu'on est très spécialisé, qu'on est un petit peu borné dans notre secteur de la photonique, et qu'à l'inverse des grands ingénieurs qui sortent des écoles d'ingénieurs généralistes, on est un petit peu cantonné dans notre secteur. Oui, c'est partiellement vrai et partiellement seulement parce que, vous l'avez vu, la photonique, c'est votre plus grande force. Vous le savez, les compétences que vous avez acquises dans cette école, avec des professeurs renommés et parmi les meilleurs du monde, finalement, peu de gens les maîtrisent. Donc, vous avez ce bagage-là intéressant, fort et puissant. La gestion de projet, j'ai envie de dire que ça viendra aussi après, ou ça viendra en même temps. En tout cas, c'est plus facile pour vous d'acquérir ces compétences-là après en faisant des projets. Et je suis sûr que vous allez très bien vous en sortir. La lumière nous anime, on l'a vu dans les vidéos très entraînantes, parce que l'optique et la photonique ouvrent presque toutes les portes. Elles permettent d'éclairer le monde, elles mettent en valeur notre patrimoine, nos rues, nos cathédrales. Bravo au LaserWave pour l'illumination du parvis, il y a quelques jours, même si ce n'était pas complètement vous. Mais on peut faire des choses très belles avec des outils pour éclairer nos monuments. Je profite de cette intervention pour saluer la mémoire de mon beau-père, qui, lui, a éclairé les pyramides, a fait des sons et lumières dans différentes églises, notamment la collégiale de Poissy, qui est décédée il y a 2 mois. J'en profite pour vous dire que lui n'était pas supopticien, mais bien sûr, la lumière ne nous est pas réservée et elle est partagée et partageable. Donc n'hésitez pas à partager aussi vos compétences avec d'autres ingénieurs et d'autres personnes qui, bien sûr, vous accompagneront tout le long de vos carrières. Évidemment, vous retrouvez la photonique dans tous les composants optiques, dans les systèmes de vision, des télescopes géants, des télescopes petits, des missions spatiales. Vous allez trouver des détecteurs optiques sur chaque smartphone aujourd'hui. Il y a des lasers partout, des lidars dans beaucoup de véhicules.
aujourd'hui qui permettent de circuler de manière autonome. Il y a des semi-conducteurs un peu partout, il y a des guides d'ondes, il y a des réseaux de fibres optiques un peu partout, des sources de photons uniques qui servent pour nos futurs ordinateurs quantiques. Il y a aussi tout ce qui est informatique, très lié à l'optique, le traitement d'images, l'intelligence artificielle, qui sont partout. Donc vous avez un champ d'application absolument gigantesque. C'est vrai partout, c'est vrai aussi pour la transition énergétique. Vous avez vu l'image tout à l'heure des lidars qui permettent de mesurer la vitesse de vent en amont des champs d'éoliennes. Vous n'avez pas vu directement, mais vous avez vu aussi des applications fibres de communication qui sont importantes pour nous, pour gérer un réseau énergétique, de manière à équilibrer, par exemple, en permanence la production d'électricité avec la consommation. Il y a un mot qu'on a évoqué très très brièvement et qui n'est pas présent dans les vidéos, c'est le photovoltaïque. Si je vous en parle, c'est parce que le photovoltaïque va produire 50% de l'électricité mondiale d'ici 25 ans, en 2050. C'est à peu près 3 fois plus que ce que j'avais pu évoquer lorsque j'avais fait une présentation sur le photovoltaïque au Forum de l'Optique en 2016. Alors voilà, le photovoltaïque, c'est un petit peu l'histoire de mon parcours, et c'est pour ça que je vous en parle. Moi, j'ai été attiré très vite à SupOptic par les interactions lumière-matière, et notamment par l'absorption des photons dans la matière. Et j'ai poursuivi mes études en faisant un Master of Science à l'université de Tucson en Arizona. Et puis je suis revenu faire une thèse ici sur les cellules solaires ultra fines, donc avec pour objectif de diviser par 100 l'épaisseur de cellules solaires tout en continuant d'absorber grâce à des réseaux de nanostructures. Suite à ça, j'ai eu l'occasion de faire des premiers post-docs à l'IPVF et puis aussi à m'ouvrir à l'entrepreneuriat. Donc j'ai pu travailler avec une trentaine de startups, d'entreprises sur des projets de R&D très divers, avec des thématiques très diverses. Et à partir de 2020, on m'a rappelé pour diriger ou en tout cas contribuer à monter une division d'intégration et de prototypage des technologies photovoltaïques. Donc comment transférer finalement des technologies vers différents marchés, notamment vers l'IoT. Un panneau photovoltaïque, c'est principalement de la photonique. C'est d'abord l'interaction lumière-matière dont je parlais, c'est le transfert de l'énergie du photon à un électron, puis ensuite le transport de charge. C'est beaucoup de sujets liés à ceux que vous avez étudiés et que vous étudierez sans doute. Des matériaux qui absorbent mieux, qui sont plus faciles à fabriquer. Dans les prochaines années, c'est des matériaux un peu hybrides, organiques, inorganiques. C'est les mêmes matériaux qui permettent de faire des diodes laser un peu particulières. Et tous ces champs d'application de la photonique permettront de produire de l'électricité moins chère et de la produire en France. Donc moi, je souhaite de tout cœur que la filière photonique, vous, participiez de tout cœur à l'essor de cette filière et que la France prenne sa place aussi, dans sa vraie place à l'intérieur de cette filière. La couche anti-reflet, hein, pour l'anecdote sur les panneaux solaires, elle date de 2012 à 2015. On a vu sur les produits finis, panneaux photovoltaïques, l'introduction de la couche anti-reflet il y a une dizaine d'années. Imaginez si un supopticien avait fait le design quelques années plus tôt, le nombre de kilowattheures qu'on aurait gagné. Voilà, vous le sentez aussi, hein, on vit un moment de l'histoire un petit peu particulier quand même. Géopolitiquement, sur la scène internationale et nationale, on entend sans cesse les mots de souveraineté et d'indépendance. Vous êtes aussi porteur de ces notions-là et porteur de l'avenir industriel du pays. Hein, il s'agit de doter notre pays d'un minimum de capacité de production en photonique en général et, je l'espère, en sciences et en technologie au sens plus large. Vous avez, en tant qu'ingénieur de l'Institut d'optique, un grand pouvoir sur les changements à venir
Et vous allez sans doute être beaucoup plus écoutés dans les prochaines années que ne l'ont été les ingénieurs pendant les décennies qui se sont passées, qui viennent de s'écouler. Bon, quelques mots pour conclure. J'ai retrouvé la cravate Supop, donc ça peut être utile. Je n'ai pas remis, là, aujourd'hui, ma toge de l'université de Tucson, parce que j'ai aussi un chapeau. Il est un petit peu différent du vôtre, mais je l'ai aussi. Mais ce sera pour une prochaine fois. Je parle de ça ici parce que le monde est petit. J'ai commencé par Iéna, mais j'ai mis Palaiseau, j'ai mis Bordeaux, j'ai mis Saint-Étienne, j'ai écrit Tucson, j'ai écrit Rochester, j'ai écrit Stanford, j'ai écrit Tokyo. Le nombre d'ingénieurs en photonique dans le monde n'est pas si grand. Le nombre de docteurs dans le monde en photonique n'est pas si grand. Le monde est petit. Les ingénieurs de votre trempe ne sont pas si nombreux. Soyez confiants, du coup, dans votre force et dans la force des relations que vous entretenez entre vous et avec les autres de ces grandes universités mondiales. Et soyez sûrs que l'avenir sera plus lumineux grâce à vous. Je compte sur vous, mes enfants comptent sur vous, et la lumière nous anime. Allumine motus. Post-scriptum. Voici votre nouvelle Bible. Elle résout pas mal de problèmes que vous pouvez avoir en photonique ou autres. Surtout, n'oubliez pas d'adhérer aux anciens.